J'espère que vous êtes en super forme aujourd'hui. Et même si vous n'êtes pas en super forme, moi je suis en super forme. Regardez ça. Je suis en super forme. Cette super forme reviendra, ça je suis certain, si vous n'êtes pas en super forme. Bon, je suis comme ça. Vous regardez sur moi, vous voyez la tenue de Konjok. Konjok. Je me suis dit, j'ai fait l'équipement de Konjok. Aujourd'hui, je suis déjà en pleine saison pluvieuse. La dernière fois, je vous avais montré la route de Konjok. C'était le bon et je suis arrivé aujourd'hui en bas de la catastrophe. En bas de la catastrophe, la route est gâtée. La route qu'on avait arrangée, c'est déjà complètement gâté. Je viens tout doucement de Douala. J'ai fait un voyage brusque parce que j'ai eu un rendez-vous très important à Konjok. Avec les gens qui avaient amené dernièrement. Et maintenant, je suis descendre à Konjok. Je vais profiter par là maintenant pour essayer de vous montrer à quoi ressemble la route de Konjok. Et on va vraiment aller à l'eau, à Konjok Centre, donc Sambatu Savoie, Mabombe, Matoubé, tout ça. On doit arriver, je dois essayer de vous montrer comment se porte Konjok actuellement, comment est la route, quel transport, quel est-ce que les descendants encore, les TSL, les 4x4, on me dit que les TSL sont déjà garés. On me dit que les TSL sont déjà garés. Et là, derrière moi, vous allez voir que les grosses voitures, les lampes plusieurs, on a renforcé, on a soulèvé. Vous voyez un peu. Donc, de prendre la route de Konjok, vous voyez, c'est des fumées. Regardez comment le climat est. Le climat est défavorable, il y a un peu d'énergie. Il y a un peu d'énergie. Je ne sais pas que vous avez vu comment. Donc, si ma moto maintenant, il faut descendre à B2. J'essaie de regarder s'il y a une personne qui descend à Konjok. Là, je les prends. Je descends notamment avec eux. Ne pas descendre à B2. Parce que quand tu descends à B2, c'est aussi un autre produit. Parce que la moto de terre, je passe, ça glisse beaucoup. Donc, je prends la route avec vous et on y va. Voilà, comme vous le constatez bien, nous avons déjà pris la route. J'ai multiplié la vitesse de la vidéo x 2,25 pour que ça aille un peu plus vite, pour qu'on ne traîne pas en route. Puisque je vais vous montrer la route en live, en direct, vraiment comment se porte la route, comment la route est vraiment, là où la route est bonne et là où la route est tellement mauvaise. Nous sommes là sur la route École des filles. École des filles, c'est juste là à côté, on est dans le descendre. Nous sommes près du carrefour Bapunchu. C'est cette route qui longe comme ça pour tomber sur l'Axelou. Voilà, il y a l'Axelou, Bafang, en fait Douala, Bafoussam, Bagante, tout ça. Et cette distance, c'est que vous voyez là, glisse aussi tellement. Donc le glisse commence à partir de Bafang, comme on peut le constater. Cette route ici là, ça glisse. Bon, comme la vitesse est multipliée par 2, il n'y a pas une moto devant moi, vous ne pouvez pas vite constater. Et voilà, on sort directement comme ça sur l'axe lourd. Voilà, donc quand on quitte au Carrefour Bapunchu, on marche d'abord un peu sur le bouton. Voilà le bouton, voilà l'axe dont je parlais. On marche un peu sur le bouton et ensuite on entre directement à droite. Comme on entre à droite, on est là comme ça sur la route qui mène à Konjok. Donc comme ça, on est à Konjok. Ici, la route est très bonne parce que vous avez un sac en selon sèche. Ils ont bien damé. Bon, actuellement, c'est les pluies qui font un peu la route dans notre sorte. Donc, on monte comme ça pour tomber à Babonnet. À Babonnet. Actuellement, je suis encore à Bafang. Mais on va tomber directement à Babonnet. Dès qu'on va finir de monter la route. Ici devant, il y a le contrôle de police. Donc, on n'a pas arrivé jusqu'au contrôle de police. À ce niveau, je dois essayer de m'arrêter pour que on ne filme pas le contrôle de police. Sinon, il faut me déranger en quelque sorte. Donc, nous sommes en train de grimper la colline. La route est encore très bonne. C'est ça qu'on appelle le bouton. Parce qu'ici,
secondes d'année, mais à une seule petite différence, c'est que ça glisse tellement. Voilà, ils sont ici à Babonnet, alors qu'à Babonnet, comme il se traverser, et on tente de partir, nous tomber à Bapountier-Galeux. Donc, on va vivre les routes étape par étape. Lorsque vous voyez les transitions de lumière sur la route, ça veut dire que j'ai raccourci la route parce que ici la route est très bonne. La route est très bonne. Et on va tout filmer tout au long de la route. Je filme au moins de la majorité partie. Et puis je coupe pour essayer de rabattre, de raccourcir la vidéo, sinon on va se retrouver à 3h34 le temps. Voilà, j'ai raccourci. Ici maintenant on tombe comme ça à Bapountier-Galeux. Donc c'est ça que le cap Bapountier. On tente de descendre maintenant pour aller tomber à Bakou. On va descendre comme ça à Bakou. Vous allez le constater. Donc voilà, on tente de vivre vraiment la route. Actuellement c'est la route encore très bonne, la route encore très bonne. On est à près de 20 minutes de route. Mais j'ai essayé de raccourcir. Pas 20 minutes, 15 minutes, puis j'ai essayé de raccourcir. Ici nous sommes à Bakou. À Bakou, là c'est pour que c'est Bakou. Là c'est pour que entre à Bakou. Donc comme vous voyez la plaque là, Bakou. Bienvenue à Bakou, nous sommes comme ça à Bakou actuellement. Donc et ici comme vous voyez la route glisse. Ici bon, pour rouler sur ces de route ici, il faut avoir un bon pneu, des pneus cramponnés avant et arrière. Si tu es cramponné seulement à arrière, le avant va glisser la terre remplacée. Si tu es seulement arrière, le avant va glisser la terre remplacée. Mais si tu es cramponné seulement le avant, le arrière va glisser la terre renversée. Donc il faut être cramponné avant et arrière. Et ça va bien rouler sur la route, sinon ça va tout le temps à tomber seulement. Donc voilà, nous sommes à Bakou. Ici c'est à la mairie de Bakou. Ça pour voir comment on a fait comme ça. Ils ont fait une grande mairie. Et comme vous avez constaté, les barrières de pluie, on a fermé actuellement tous les barrières de pluie pour que les gros camions ne passent plus. Sinon c'est que la route, on ne parle plus de la route actuellement. Même depuis le début de la semaine, ils ont mis les barrières de pluie. Ils ont fermé, regardez. Ici à partir d'ici maintenant. Ça commence à être mauvaise à partir de Bakou. Dès qu'on arrive à Bakou, on va sa mairie, là où le film commence. C'est là où le film commence, là où commence à être mauvaise. Et comme là où commence à être mauvaise, commence comme ça, jusqu'à Koba, que la route est mauvaise. Donc actuellement, si je voulais vivre un peu l'histoire de la route qui est très mauvaise en vidéo, il y avait un petit son sonore. Et on se dit à tout à l'heure pour le plus de renseignements. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't want to tell me now, I guess I'll never know. But if you don't want to tell me now, I guess I'll never know. De vous en nous, vous-même, regardez l'état de la route. Regardez comme celui-là, il vient, il patine. En fait, il est bien cramponné. Vous regardez l'état de la route, c'est la boue. Actuellement, on ne marche que sur les rails. Il y a les rails des motos, les rails des voitures. Quand tu fais l'erreur, tu passes sur les rails des voitures, oh, tu es foutu. Mais les motos ont déjà créé les pas de route que passe le rail. Le rail n'est pas si profond comme pour les voitures. Bon, je ne sais pas si la caméra, si vous voyez à travers la caméra, comme moi je tente de vivre en direct sur la route. Regardez devant moi celui-là. Il prend plutôt des rails dans la moto. Bon, il est obligé de quitter. Et puis comment je repasse aussi. Parce que sur la route, il y a en fait, les endroits qui sont emboutis là. Il y a un seul rail. qui est les rails des motos. Le reste des rails, c'est les rails des voitures. Raison pour laquelle il doit venir là attendre que je passe avant que
lui passe, ou bien j'attends il passe avant que moi je passe. Donc c'est ça en quelque sorte. Et, et quand tu ne maîtrises pas la route, oh, c'est les tombées que tu veux voir. Mais heureusement que moi je suis venu ici plusieurs fois et je connais déjà au moins c'est la route de Conjok. Et avant je venais d'abord régulièrement à Conjok quand la route est gâtée. L'année passée, là actuellement c'est la route n'est pas encore vraiment gâtée comme je le pensais, parce que je suis venu là, on me dit que oh, la route est gâtée, et les tests ne s'en est plus. Bon, quand les tests ne s'en ça veut dire que la route est vraiment gâtée, ça veut dire que je peux plus foncer. Vous voyez, les motos sont obligés d'attendre que je passe avant que je passe parce qu'il y a la route de la moto, la route de la voiture. Tu fais l'erreur, tu passes la route de la voiture, oh, tu vas faire sur place. Donc voilà. J'essaie de remonter comme ça sur la route de la moto, sur les rails de la moto. Vous voyez aussi les voitures, les 4x4 qui sont vraiment sur des trucs faciles là aussi. Ou vous voyez une petite voiture ou en fait des voitures ordinaires sur cette route, c'est pas possible. Sur les routes, ce sont les voitures qui sont vraiment robustes, qui sont prêtes en compétition pour faire les routes des routes. C'est eux qui tu vois sur cette route. Nous sommes actuellement comme ça à Fondanti. Donc nous sommes à Fondanti en tant que de grimper la colline de Fondanti. Parce que dès qu'on va traverser Fondanti, on va tomber à Koba. Voilà. Il passe. Parce qu'il faut qu'il me laisse la route. Je vais m'attendre passer d'abord. Je passe avant qu'il passe parce qu'il faut qu'il me laisse la route pour que je passe sur la route des motos, il y aura des motos. Donc voilà, on est en train de vivre comme ça la route de Konjok en direct Konjok. Vous voyez papa là devant moi, lui il n'a pas la pression, il va que doucement, il met les pieds au sol parce qu'il ne veut pas tomber parce que sa roue n'est pas adaptée encore pour la roue et si tout le monde peut un pape au sol, raison pour laquelle vous voyez il part doucement, celui de voir son rythme afin de voir une route qui peut me laisser passer. Donc voilà, je vais traverser et parce que lui n'a pas eu la pression doucement. Il a son fils est parti au champ. Donc comme vous voyez j'ai raccourci la route parce que là-bas la route n'était pas beaucoup de bon. On est comme ça à la montée. Bientôt on va tomber à Koba. Oh voilà, mon téléphone est tombé. En fait le téléphone avec lequel j'étais en train de filmer est tombé. Voilà un benchonneur qui s'est arrêté et il regarde, il se baisse, il ramasse d'abord et puis il me remet. Il remet à celui qui était derrière moi pour qu'il vienne me remettre. Dès qu'il me remet, allez, on continue la route. Vous voyez les motos. Nous sommes actuellement comme ça à Koba. Donc là c'est au carrefour Koba. On est en train de descendre. Donc on va descendre dans la colline de Kobasi. Parce qu'après Koba maintenant, il y a une grande colline qu'il faut descendre. Quand vous partez à Konjok, la plus grande colline pour arriver à Konjok, c'est la colline de Koba. Parce que monter au retour, à l'aller vous descendez seulement, mais au retour, il faut monter la colline de Koba. C'est la colline qui fatigue le plus les motos à la montée. Donc nous sommes en train de descendre seulement la colline de Koba. Et la colline de Koba, c'est aussi en train de se gâter. Donc c'est en train de se gâter en quelque sorte. Donc il y a des endroits là que merde, c'est la magie. En effet, la route n'est pas gâtée comme je le pensais vraiment, comme on me l'a dit quand je suis arrivé à Bafang, quand je descends encore à Konjok, me dit que la route est gâtée. Ce n'est pas encore gâté vraiment comme l'année passée, parce que l'année passée la route était vraiment gâtée jusqu'à ce que même les gros voitures certifiées là, ils font les 2 jours, les 3 jours en route pour arriver à Konjok. À combien de kilomètres? À 55 km. Et imagine, tu prends 55 km pour faire 2 jours, 3 jours pour arriver. 2 jours, 3 jours de voyage. Vous voyez que c'est un peu de trop. Mais actuellement, si avec 2 heures de temps, on est à Konjok, 1h45, 2 heures, on est à Konjok. Mais comme la route est gâtée comme ça, il prend qu'on va faire même 3 heures, 4 heures de temps
Vous voyez, à sa descente de Konjok, à sa descente, la route est gâtée. La route est gâtée. Et vous savez que sur une descente, quand la route est gâtée, c'est mauvais. Hein, c'est très mauvais. Surtout sur une descente, quand la route est gâtée, c'est très mauvais. Vous voyez un peu. Donc, tant que c'est, en fait, c'est tant que c'est gâté. C'est même pas gâté, c'est tant que de se gâter. En quelque sorte. Donc, ce n'est même pas encore gâté comme je le pensais. C'est tant que c'est gâté. Si la Russie se gâte vraiment et se tchakala vraiment comme l'année passée, je vous fais des vidéos comme ça en live et très posément jusqu'à Konjok. Vous allez vraiment voir vraiment comment on dit que la route se gâte. Mais je pense que ces gens-là, ils ont quand même bien travaillé sur cette route. Parce que entre la route, cette route est en chantier. Les gars tant qu'ils travaillent pour arranger la route. Les gars tant qu'ils travaillent pour arranger la route. Ils vont arranger. Même en plein saison pluvieuse, ils tant qu'ils arranger. Je pense que vous avez montré ça dans la vidéo que j'ai fait sur cette route. Ils tant qu'ils arranger, mais ils ont quand même bien travaillé. Nous sommes déjà en août, mais la route n'est pas gâtée vraiment comme l'année passée. Et ça veut dire qu'ils ont vraiment beaucoup travaillé, mais il faut encore travailler encore plus parce que quand ça commence à gâter comme ça, si ils abandonnent, l'année prochaine ça va revenir au même. L'année prochaine ça va revenir au même. Mais et là maintenant ça fait souffrir la population de Konjok. Parce qu'actuellement si le transport 7 000 francs, 7 000 francs Konjok, centre. Regardez-moi comme la route est gâtée sur la commune. De plus de 7 000 francs. Et 7 000 francs là, tu vois en cours de route, les gens descendent, ils marchent, en arrivée et tout. Parce qu'il y a les motos ne peuvent pas foncer avec vous dans les boutiques. Et tu vas créer son disque d'embouteillage. Donc, on tente de conduire comme ça sur la route. Et actuellement, moi j'ai porté 2 personnes sur ma moto. Ils m'ont donné 14 000. 14 000 pour Konjok. Regardez un peu. On dit que c'est 14 000 sur une route de 55 km. Bafang Konjok, 55 km, 14 000. C'est quand même énorme. C'est quand même budget. En fait, les gens de Konjok sont habitués comme ça que quand les routes étaient fait, eux viennent pour arriver et ne donnent pas route. De quand ils n'ont pas l'argent, ils sont obligés de rester errer, attendre les voitures arriver parce qu'il n'y a plus de voitures. Il n'y a plus de voitures sur la route. Donc il y a autour 7 voitures, 10 voitures, maximum 10 voitures qui fait encore la ligne. 10 même quand même beaucoup, il y a maximum 10 voitures qui fait encore la ligne. Imagine peut-être que et la majorité des voitures, elles aiment dans plus porter quoi, les bagages, les cacao, les plantains, et tout parce que ça paye plus que les passagers. Tu vois une voiture gare comme ça, les clients, ils ne portent pas les clients. Il faut porter plutôt le cacao avec le café, avec les plantains. Parce que c'est que non, tu vas faire un tour, peut-être 150 000, 180 000, 200 000. Et quand il faut dire les clients, tu vois, il faut porter que 10 places, ça fait 50 000. Il faut porter plutôt les bagages. Il faut porter dans les 100 000, 150 000, 200 000, un tour. Donc en fait c'est ça en quelque sorte. C'est en quelque sorte l'état de la route, comme vous le constatez. Donc je vous laisse encore vivre encore un peu le cheminement de la route, comment la route est gâtée avec la musique sonore qui est en train de jouer depuis le début. Et on se trouve à tout le suite pour plus de renseignements encore. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. Ouf, comme vous le constatez très bien, voilà une moto qui s'est gâtée en cours de route. Une moto qui s'est gâtée en cours de route, comme vous le constatez. C'est encore une moto neuve. Et vous voyez tous les benzinaires sont rassemblés pour le tenir moins fort, pour essayer de voir ce qui ne va pas, si c'est la bougie, si je crois que ce soit. Tout le monde s'est arrêté là pour essayer de l'aider à dépanner sa moto pour qu'il puisse continuer. Parce que quand tu regardes là-bas, il n'y a pas de mécanicien à côté, c'est la catastrophe.
Bah, actuellement, il peut descendre à Popoanga, mais il y a la boue. Il faut qu'on pour descendre, il ne peut pas lancer au pomme pour descendre. Parce que la route qui descend là, ça descend là, tombe à Popoanga, va descendre, monter encore. Regardez-vous la boue, l'état de la route en route. Hein, donc, il ne peut pas descendre, donc on peut se mobiliser pour essayer de l'aider à sortir dans les beaux pieds. Ma moto Chopro c'est moi, c'est ma moto ici. Donc on essaie de l'aider. Il faut que n'importe qui reprenne la route. Donc on continue tout dans la boue. On descend dans les rails de moto. Comme vous le constatez. Donc on reprend la route. Et voilà, c'est toujours un membre de la route Konjok en fait. Comme vous voyez la télé sur lui, ça même cliqué sur moi. Ça même cliqué sur moi. Et si sa moto n'est pas bavette, vous constatez bien comment celui qui est derrière là, le bien embouté. Donc sa veste, on a lavé sa veste avec la boue. Regardez vous-même. Donc, et sa bavette là qui est plutôt les herbes là. La couche dans la moto sûrement quand il voulait ça va être sorti sans que ça rende compte en fait cette déchirure détachée ça rend compte c'est tombé et directement il improvise directement avec les fleurs mais en improvisant que celui qui est derrière a déjà bien écopé donc on continue vous voyez on est en train de rouler plutôt dans les rails on roule dans les rails de la moto et les rails de la voiture, on esquive les rails de la voiture. Parce que tu fais l'erreur, tu entres dans les rails de la voiture comme je te dis tantôt. C'est très pénible pour toi. Donc pour laquelle vous voyez, on part à gauche, on part à droite. Ici, sur la route de Konjok, il n'y a pas de côté. Hein. Il n'y a pas de côté. Ton côté, c'est la meilleure route. Donc ton côté, c'est la meilleure route. Donc ne pas dire que non, tu es de mon côté, tu vas venir. Non, il n'y a pas de côté ici. Bon, ton côté, c'est la meilleure route. Donc ici nous sommes ici au tunnel. Ici on appelle ici le tunnel. On appelle ici le tunnel. On appelle le tunnel pourquoi? Parce qu'ici il y avait un grand tunnel avant que ceux qui sont en train d'arranger la route là, ils ont cassé ça, ils ont cassé, terrassé, percé ça en deux. Maintenant que vous voyez c'est un peu plus praticable parce qu'avant ici c'était la catastrophe. Avant ici là, comme vous voyez là, pour sortir, quand tu pouvais passer ici, pour traverser le tunnel, il te fallait au moins un minimum 3 heures de temps sur place pour traverser le tunnel. Mais maintenant, ils ont bien arrangé, tu vois, la route passe bien. L'année passée, les années antérieures, on quittait Bafang Konjok. Parfois, on quittait peut-être que le matin à 8h, tu arrives le soir à 18h. Tu quittes peut-être qu'à 20h, tu quittes peut-être qu'à 19h à Konjok pour rentrer, tu arrives le lendemain matin à 7h. Vous voyez donc la route était vraiment pénible. Maintenant, si c'est, tout le monde dit que la route n'est pas gâtée. Je dis qu'actuellement c'est l'axe lourd. Je dis qu'actuellement c'est la route n'est pas gâtée. 55 km, on fait pratiquement 8, 9, 10 temps en route avec la moto. Et bah tu fais les 3 jours pour arriver. Les 2 jours, les 3 jours pour arriver la voiture. Donc on vient comment de sortir du tunnel. On est en train de monter pour tomber à Popoanga. On tombe à Popoanga. On peut dire qu'on est à Popoanga, mais on n'est pas encore au centre. Il y a un côté, il y a Popoanga. Vous voyez, là, le temps, l'eau passe avant qu'il passe. Donc, nous on passe d'abord dans les rails de la moto. Donc, on attend, on passe d'abord avant qu'il passe. On attend qu'il passe avant que nous on passe. Donc c'est un peu ça que sort. Donc on continue avec la musique en fond sonore. On continue avec la musique en fond sonore. Et on se retrouve devant plus de renseignements. I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run.
comme ça déjà à Fopanga. Nous sommes à Fopanga dans peu de partie. Et actuellement c'est sur la route de Fopanga. La route est un peu très bonne, c'est pas gâté. C'est très bon à une longue portée quand même. Mais le véritable problème c'est que ça glisse tout simplement. Mais la route est un peu bien parce que sur tout le long de la route, ils ont déjà écarté la route, ils ont déjà raclé et écarté la route à la dimension normale. Donc à la dimension de la route normale, ils veulent le goudronner parce qu'ils font comprendre qu'on va goudronner la route de Kondok, de Bafang jusqu'à Kondok et de Kondok jusqu'à Yabassi. Donc en fait c'est ce que eux nous font comprendre en quelque sorte. Mais eux sont en train de travailler, on voit vraiment comment ils travaillent, comment les travaux évoluent, comment d'année en année les choses évoluent. Donc en fait on a espoir qu'ils vont vraiment gouverneur cette route de Bafang pour Kondok. Donc à partir d'ici la route est un peu gâtée comme vous connaissez, mais pas tellement, c'est quand même praticable, c'est quand même praticable. On circule quand même bien, mais à partir d'ici, c'est la catastrophe. Bon, auparavant ici là non, c'était la magie, donc c'était impraticable. Donc pour traverser nécessairement la place pour voir que c'est gâté là, c'était gâté, donc c'était gâté pour aller jusqu'à loin devant là. Pour traverser, il fallait au moins c'est minimum 1 heure de temps sur place pour traverser peut-être 200 mètres, 300 mètres, un truc comme ça, 400 mètres. Donc vous traversez 400 mètres à 500 mètres, donc il fallait minimum 3 heures de temps, minimum 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps parfois, ça dépend. Parfois tu viens là que les voitures sont garées là, ils attendent, l'un sort, on pousse l'autre sort et pousse l'autre. Donc actuellement ici nous sommes en dormant, donc il y a le contrôle juste devant là. Vous allez voir la transition de lumière, ça veut dire qu'on a traversé le contrôle. Donc ici nous sommes en dormant et ici la personne s'est gâtée aussi tellement. Donc comme vous avez vu la transition de lumière, ça veut dire qu'on a traversé le contrôle, on est juste devant. On est maintenant ici, c'est où c'est, on appelle ici là où là, attendez que je me rappelle, voilà, je me souviens, je me rappelle très bien, nous sommes ici à Ndingang, et ici là comme ça, on a fait ce nom du village là, et ici comme ça, mais ça glisse, il y a les roches, les pierres en cours de route, donc il y a une descente là que la montée là non, c'est la magie, la descente c'est la magie que merde. Pour monter, parfois pour monter ici, il y a que la petite montée, tu fais 30 minutes, tu patines, tu fais comme tu peux voilà, tu vois la descente, la petite descente ici là, jusqu'à là où il y a la voiture là devant, jusqu'au pont, voilà. De là où je dis là, on traverse, vous allez voir la descente, on traverse la voiture ici, on va jusqu'on traverse le pont. Voilà, tout commence à partir du pont. Bon, attendez la moto roule, ça arrive au pont. Je vais mieux vous expliquer. Bon, je vais vous expliquer à partir de là. Tout commence au pont. Pour traverser, bon, regardez ici, peut-être que par exemple, il y a tout gâté. Ici, c'est la personne qui arrête les TSL. Donc les TSL n'arrivent pas à traverser l'endroit-ci. Comme vous voyez, traverser la moto très facilement là. Les TSL n'arrivent pas à traverser. C'est les langues de la voiture là, qui traverse encore l'endroit là. Donc, quittant du pont là, jusqu'à monter à petite colline là qui avait devant là. Ah, ça, c'était le film où vous voyez, il y avait les gars ici, les enfants du village de Ndingang ici, qui venaient pousser voilà, sur le pont là, en ce pont là, tout en train de faire. Quittant du pont ici, jusqu'à traverser l'endroit là, il y avait des enfants ici, et venaient pousser la moto, on les paye. Donc quand tu es arrivé ici, tu peux passer 1000 francs. La petite colline c'est pour monter aussi. Tu poses tes 1000 francs pour que les enfants te poussent pour monter avec toi. Soit pour monter ici, soit pour monter la colline là. Donc la petite colline c'est pour monter là, c'est la magie que l'on vit. La manière que ça glisse non, on ne parle même plus, mais ils sont venus là, ils ont arrangé, ils ont raqué, ils ont écarté la route. Ils ont mis une nouvelle terre, ils ont damé.
nous sommes bien damés jusqu'à présent. Ça, même après, ça glisse, mais ça n'existe plus comme avant. Et c'est un temps praticable. Donc, c'est un temps bien praticable, mais on se aussi facilement. Mais il faut seulement avoir ma maîtrise du guidon, être vraiment fort sur le guidon, c'est tout. Donc, je vous laisse encore avec les transitions musique studio fond sonore et on se retrouve devant pour plus de renseignements comme d'habitude. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on, and even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never showed. They're all the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never showed. They're all the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never showed. They're all the things I want to know. The secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on, and even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never showed. They're all the things I want to know. Donc, nous sommes comme ça au carrefour Sorok. Sorok, c'est toujours un village
de Konjok. C'est un village de Konjok. Donc nous sommes comme ça à Soro en tant que descendre. Et sans vous rappeler, sans vous mentir, l'endroit-ci, le tant que de rouler, ça glisse, ça magistralement. C'est parce que la vitesse est accélérée x2. Pour vous ne constatez pas comment je patine. Mais s'il y avait une moto devant moi, vous allez voir comment la moto patine, ça glisse. Parfois même, ça ne comprend pas les crampons. Donc quand tu as les crampons, tu glisses. Donc nous sommes dans le descente comme ça. Sorok, la descente de Sorok pour tomber à Ndoksamba. Donc après Sorok, c'est directement Ndoksamba. Et après Ndoksamba, on est dans Konjok. On est dans Konjok en quelque sorte. Donc ici nous sommes comme ça actuellement, c'est en Ndoksamba. Vu la traversée de lumière. Donc la route est bonne. La route est bonne de Sorok jusqu'à Ndoksamba. La route est bonne, il n'y a pas d'abou, mais c'est manque que ça glisse. Mais la route de Ndoksamba, ça ne glisse pas. Dans Ndoksamba, que tu vois ici, sa terre ne glisse pas. C'est une bonne terre, c'est une bonne atterrie qui ne glisse pas. Parce que nous sommes dans Konjok. Parce que depuis derrière, comme vous voyez, on est en train de patiner, on est en train de glisser, il y a la boue, tout ça. Ce n'est pas dans Konjok, c'est pas dans Konjok, c'est dans l'ouest. En fait, c'est dans l'ouest. C'est l'ouest qui glisse comme ça. Konjok, même personnellement, il n'y a pas la boue. Il n'y a pas la boue. Mais la terre, il y a tellement de terre qui glisse un peu, mais qui ne glisse pas beaucoup. Et actuellement, si vous allez traverser la lumière, nous sommes comme ça là. Nous sommes toujours en Ndoksamba, oui. Nous sommes toujours en Ndoksamba. Mais bientôt, on va traverser Ndoksamba pour tomber à Mabombe. Mais ici là, oui, voilà, nous sommes à la descente de Mabombe plutôt. Oui, nous sommes à la descente de Mabombe. Parce qu'il y a une terre rouge que nous baissons là-bas qui colle, ça glisse. Vous avez la montée inclinée un côté là. Voilà, la montée inclinée un côté comme ça. Je suis comme ça renversé. Mais je ne suis pas tombé. Donc je suis parti et renversé un côté comme ça, l'éclair est descendu avant de remonter. Donc ça glisse, donc ça colle, une terre collante, glissante. Que quand c'est mouillé, ça glisse beaucoup. En fait, il y a été rouge qui colle ça que ça. Où ils ont ramassé ça, où ils ont venu verser ici, ils ont damé. Actuellement, je suis en train de se creuser. Si ça continue ainsi, peut-être que jusqu'à septembre là, ça risque de se gâter complètement. Donc nous sommes comme ça à la descente de Mabombe. Vous voyez, ils ont damé, ils ont raclé. La route est un peu bonne ici. Ça descend, mais si la pluie persiste, il y a un camion qui passe beaucoup, ça va se gâter. En fait, ces camions passent, c'est que on va fermer les barres de pluie. C'est que ici là, c'est la catastrophe, c'est que c'est la magie seulement. C'est que Konjok, on ne parle plus de Konjok, c'est que ça a tout gâté. En fait, c'est que la route est arrangée, non, ça a tout gâté. La chance qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis les barres de pluie partout en route. Les camions ne passent plus, les gros camions ne passent plus. Donc nous sommes ici comme ça à Mabombe. Carrefour Mabombe, voilà le Carrefour Mabombe. Vous voyez les grosses voitures là qui circulent. C'est eux qui font la route, c'est eux qui font le transport maintenant. Parce que les voitures, si vous voyez garer là, elles ne sortent plus. Donc ils ne peuvent plus sortir de Konjok. C'est qu'ils vont caler en route. Donc nous sommes à Mabombe. On casse le village comme ça pour descendre. On descend pour remonter pour tomber à Matapa. C'est Matapa. On va descendre ici. Dès qu'on traverse ce pont, on est fait Mabombe. Le cours de c'est pas Mabombe et Matapa. Donc quand on monte comme ça, ici à Matapa, ici en haut, ils ont fait tout la même télé ici en haut. Ça a creusé en fait la route. C'est gâté ici un jas seulement. C'est une montée comme ça. Vous voyez là où c'est gâté, que c'est grave. Et en fait, ils ont raclé ici quand il pleuvait. Ils ont raclé quand il pleuvait, ils ont mis les terres là. Ils ont damé, ça n'a pas pris. Ils ont damé, ça n'a pas adhéré. Il y avait les pluies, les fortes pluies. Ça empêche le damage. C'est là où les fortes pluies ont commencé. Ça empêche le damage, selon ce qu'on me dit. Et c'est ça qui les a chassés maintenant. Ils ne peuvent plus travailler parce qu'il pleut maintenant fortement tous les jours. Nous sommes à nous, il pleut tous les jours. Donc voilà, nous sommes en train de grimper comme ça la colline. Je vous rappelle une fois de plus comme ça, nous sommes au Cameroun, à l'ouest du Cameroun. Donc la route c'est la route de Konjok. La route de Konjok.
Donc voilà, comme vous le connaissez très bien, la route est un peu bonne, mais devant c'est encore la catastrophe. Donc en fait, Matapa ici, c'est Matapa ici qui est plus gâté. Après Matapa, je sais plus trop comment le devant. En fait, après Matapa, la route est bonne devant. Donc je vous montre encore là où la route est gâtée à ce niveau. Bon, ici, à ce niveau, c'est là où la route est encore gâtée. C'est encore l'endroit ici qui a des TSL. Les TSL, il va passer ici. Mais les 4x4 là, les voitures là arrivent ici. Et ouais, ils confient. Pour grimper, c'est la magie. À la descente, c'est un peu plus facile parce que c'est une montée. Donc, on continue toujours avec le fond sonore musical. On se retrouve juste devant à Konjok. Donc, en fait, on ne continue pas. Je vous fais voir un peu la place qui est gâtée. Donc, on va s'appeler qui est gâtée. C'est vraiment gâté. Surtout Matapa. C'est gâté. Vous voyez, il attend qu'il passe. Avant qu'il passe. Il attend qu'il passe parce qu'il y a les rails de moto qui tendent ici à l'autre, qui tendent alors les rails de la moto sur mon. Vous voyez ici, il fait descendre une personne en de construire comme ça, vous voyez continuer là. Il fait descendre une personne. Et en fait, ils sont descendus à deux pour que je monte la place. Parce que je vais vachement gâté, je peux monter avec eux pour que je monte la place avant qu'ils me prennent devant. Donc, on continue avec la musique sonore. On se retrouve juste à Konjok. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Et voilà, vous venez tout juste de descendre. En fait, on vient tout juste de descendre la descente pour arriver au marché de Konjok. En fait, quand je parle de arriver à Konjok, c'est à Konjok centre.
Donc nous sommes comme ça à descendre. Ça c'est l'entrée. L'entrée qui va là-bas, ça va à Malais-6e, Malais-10. Donc actuellement si nous sommes ici, on a traversé le pont du marché. Le pont du marché de Conjoc Centre. Donc ici à présent nous sommes au marché de Conjoc Centre. Le marché qui est juste en ma gauche. Donc on monte comme ça, comme vous voyez un peu la route il y a goudronné avant d'être cassée, c'est Conjoc Centre. Conjoc Centre est la seule place là où il y a le goudron, là où on avait mis un peu du goudron. Donc il y a le goudron à Conjoc Centre. Et c'est seulement une petite portion, moins d'1 kilomètre. Le goudron c'est moins d'1 kilomètre. Donc et comme vous avez vu la bâche qu'on a mis tout au long de la route, c'est la station qu'on veut comme ça, c'est là-bas, la station on veut à Conjoc. Parce qu'on a espoir que la route passe. Et voilà, nous sommes donc comme ça à Conjoc Centre. Je vous laisse avec. Et voilà, nous voilà enfin au centre. Voilà, au centre. Nous sommes comme ça, Espérignon. Ah, bon, on va se dire, c'était tout pour cette vidéo. N'aurait pas d'ailleurs la route de Conjoc avec vous, partager la route de Conjoc avec vous jusqu'au centre. Vous avez vu tout l'état de la route en quelque sorte. Donc on se dit à très bientôt dans notre prochaine vidéo comme celle-ci pour parcourir tout le territoire du centre de Conjoc en général, voir un peu comment les gens vivent ici et tout, comment le coût des choses et tout. En fait, pour une bonne précision, la bière ici c'est 1000 francs CFA et au snack c'est 1300. Et il y a les choses snack c'est 1500. On se dit à très bientôt dans notre prochaine vidéo comme celle-ci. Bye bye.